La scène mondiale est en pleine effervescence. Tensions géopolitiques, alliances inattendues et conflits croissants. Ces événements ne sont-ils que des coïncidences? Ou bien sont-ils les échos d'une prophétie en marche? Un plan secret qui pourrait bien façonner le futur de l'humanité et annoncer l'émergence d'une figure divine, celle que nous attendons depuis des siècles, le Mahdi. Mais pourquoi ces événements prennent-ils une telle ampleur aujourd'hui? Quels signes devons-nous observer? Et surtout, comment nous préparer à l'arrivée de ce changement profond qui va bouleverser l'ordre mondial tel que nous le connaissons? Dans cette vidéo, nous plongeons ensemble dans l'exploration de ces prophéties cachées et des événements mondiaux actuels en nous interrogeant sur leur lien avec l'apparition du Mahdi. Un voyage spirituel où chaque question soulève un voile supplémentaire sur les mystères du destin et de la fin des temps. Le voile se lève. Les signes de l'heure, dans le silence de l'aube, lorsque les âmes s'éveillent à peine au tumulte du monde, certains ressentent un frisson. Il ne vient pas du froid, ni d'une peur soudaine, mais d'une intuition profonde que quelque chose ne tourne plus rond. Quelque chose, quelque part, s'est déplacé dans l'équilibre du monde. Le tissu invisible de notre réalité semble se tendre, comme un voile sur le point de se déchirer. Il ne s'agit pas de simples conflits entre nations. C'est comme si le monde entier était attiré dans une spirale, un mouvement orchestré mais invisible, que seuls ceux qui regardent avec le cœur peuvent percevoir. Les tremblements de terre, les pandémies, les guerres économiques et les alliances politiques inattendues ne sont plus des événements isolés. Ils forment un langage divin pour les âmes attentives. Les anciens récits, les hadiths transmis de génération en génération, parlent d'un temps où l'obscurité recouvrira la terre avant que la lumière ne se lève. Ils annoncent une époque où les signes de la fin des temps se dévoileront, non pas de manière évidente, mais comme une pluie fine que seuls les cœurs éveillés ressentiront. À travers les médias, nous voyons les conflits se multiplier. La Syrie saigne, la Palestine résiste, l'Iran défie, et en arrière-plan, les États-Unis et Israël tissent des stratégies à huis clos. Officiellement, ces alliances sont politiques. Officieusement, elles sont spirituelles. Car ce que les puissances terrestres ignorent pas, parfois, c'est que chaque action géopolitique peut être un écho d'une prophétie ancienne. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad, controversé pour beaucoup, a pourtant prononcé des paroles qui résonnent dans l'âme de ceux qui scrutent les signes. Les États-Unis sont le principal obstacle à l'apparition du Mahdi. Pourquoi une telle affirmation? Parce qu'en soutenant des régimes injustes, en désacralisant la morale et en exportant un modèle de société coupé de Dieu, ces puissances participent à l'endormissement de l'âme collective. Elles nourrissent un monde où l'oubli d'Allah devient la norme, où la vérité est relativisée et où la foi est ridiculisée. Mais tout cela était annoncé. Car avant l'apparition de la lumière, l'obscurité doit atteindre son paroxysme. Et si ces bouleversements n'étaient pas des accidents? Et si le chaos que nous observons n'était que le précipice précédant la naissance d'un monde nouveau? Et si, sans même le vouloir, ces puissances n'étaient que des instruments entre les mains du destin, préparant malgré elles le retour du juste? Dans une ruelle de Damas, un vieil homme a raconté un jour à son petit-fils cette histoire. « Mon fils, les signes de la fin ne seront pas comme des éclairs dans le ciel. Ils seront comme un poison dans l'air, invisible mais ressenti. Et un jour, quand l'oppression deviendra la norme, sache que la lumière est proche. » C'est cela que vivent aujourd'hui des millions de croyants. Ils sentent, sans parfois pouvoir expliquer, que nous approchons d'un point de bascule. Ils ne sont ni complotistes ni rêveurs. Ils sont sensibles aux fréquences de l'invisible. Et ce qu'ils perçoivent, c'est un frémissement
dans les coulisses de l'histoire, les plans secrets des nations puissantes, les projets géopolitiques menés à huis clos, les manipulations économiques et idéologiques ne sont pas seulement des faits politiques, ils sont spirituellement lourds de sens. Ils préparent la scène d'un événement qui bouleversera l'ordre mondial, mais surtout l'ordre intérieur des âmes. Question à méditer. Et si ce que nous appelons aujourd'hui conflit, accord, alliance, étaient les pierres posées sur le chemin du Mahdi par la main d'un destin plus vaste que l'intelligence humaine? Le voile se lève, lentement. Et dans ce monde en ébullition, le croyant n'a plus le luxe de vivre distrait. Il est temps d'observer avec le cœur. 2. Les accords d'Abraham, une alliance prophétique. Il y a des moments dans l'histoire qui, sur le coup, paraissent anodins. Diplomatie, signature, poignée de main devant les caméras. Mais derrière les symboles, il y a des fissures, des fractures, des courants souterrains. L'année 2020 fut marquée par l'un de ces tournants silencieux, la signature des accords d'Abraham. Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn, rejoints plus tard par d'autres pays arabes, avec les États-Unis comme médiateur central, ont proclamé au monde une nouvelle ère de paix au Moyen-Orient. Des drapeaux côte à côte, des hymnes entonnés, des accords économiques en marche. Et pourtant, ceux qui connaissent les récits anciens, ceux qui lisent au-delà des lignes politiques, ont ressenti un frisson. Parce que ce qui est appelé paix dans le langage du monde n'est pas toujours la paix dans le langage du divin. Et parfois, la paix d'un empire est le prélude à l'oppression d'un peuple. Dans le livre des signes, dans les récits de la fin des temps transmis par les savants, un nom revient sans cesse. Al-Masih, Ad-Dajjal, l'Antéchrist. Ce personnage trompeur, séducteur, présenté comme un réformateur, un porteur de solutions, viendra imposer un ordre mondial basé sur l'illusion, le matérialisme et la désacralisation. Des figures spirituelles contemporaines, comme Cheikh Imran Hosein, n'ont pas tardé à faire le lien. Selon lui, ces accords ne sont pas de simples traités politiques, mais des balises d'un programme eschatologique. Il affirme que Jérusalem, à travers ses alliances, se prépare à devenir la capitale du règne de Dajjal, dans lequel les valeurs divines seront inversées, où le faux Messie prendra la place du vrai. Et pour comprendre cette analyse, il faut oser regarder au-delà de la surface. Les Émirats, l'Arabie saoudite, Bahreïn, ces terres anciennement fermes dans leur opposition à Israël, ont basculé, non pas par foi mais par intérêt. Les liens économiques, les projets d'intelligence artificielle, les collaborations militaires, tout cela est présenté sous le voile du progrès. Mais une question fondamentale demeure. Quel prix a-t-on payé pour cette paix? Et plus encore, pourquoi ces accords s'appellent-ils les accords d'Abraham? Le choix de ce nom est tout sauf anodin. Il renvoie au patriarche commun des trois grandes religions monothéistes, l'islam, le judaïsme et le christianisme. En apparence, c'est un symbole de réconciliation. Mais pour certains analystes spirituels, c'est une tentative de redéfinir le monothéisme en dehors de la révélation divine. Une sorte de religion universelle neutre, sans loi, sans prophète, sans vérité absolue. Un système qui semble rassembler, mais qui, au fond, efface les distinctions sacrées. C'est exactement ce que les textes annoncent du règne du Dajjal. Un monde globalisé, unifié par la technologie, contrôlé par la finance, dirigé depuis Jérusalem, où l'homme sera son propre Dieu. Regarde autour de toi. Le monde va-t-il vraiment vers plus de paix, ou vers un contrôle plus subtil, plus numérique, plus total? Les caméras de surveillance, la reconnaissance faciale, les monnaies numériques, les réseaux sociaux algorithmiques, et si tout cela préparait l'avènement d'un pouvoir invisible, capable de séduire les masses tout en asservissant les âmes? Ce n'est pas une théorie, c'est une réflexion. Et il est temps de se poser les vraies questions.
Pourquoi les nations, autrefois ennemies jurées d'Israël, se tournent-elles soudainement vers lui? Pourquoi Jérusalem est-elle à nouveau placée au centre du monde diplomatique? Et pourquoi les États-Unis, une nation pourtant si éloignée géographiquement, semble si investie dans cette paix? Une anecdote glaçante revient souvent. Lors de la cérémonie des accords, certains rabbins présents auraient chuchoté que ce moment marquait le début de la reconstruction du temple. Pour les musulmans, cela évoque immédiatement un danger. Le temple de Salomon, reconstruit sur les ruines d'Al-Aqsa. Cheikh Imran Hossein et d'autres ne cessent de le répéter. Le monde musulman dort, pendant que l'ordre de Dajjal s'installe pas à pas. Et si ces accords n'étaient pas une simple avancée diplomatique, mais un sceau posé sur une prophétie oubliée? Et si la vraie paix ne pouvait venir que du ciel, mais que l'humanité tentait de la forcer par des manœuvres humaines? Et si ces alliances politiques étaient les prémices d'une prophétie plus vaste, annonçant des temps de grandes épreuves et de grandes révélations? 3. Le Mahdi, l'espérance au cœur de la tourmente. Dans les ténèbres de l'oppression et les silences du monde, il existe une lumière que l'on ne voit pas encore. Elle ne vient ni des puissants, ni des écrans, ni des discours officiels. Elle ne fait pas de bruit. Elle se fraie un chemin dans les cœurs épuisés, dans les âmes brisées, dans les soupirs des croyants à l'aube. Cette lumière porte un nom, Al-Mahdi. Ce n'est pas un héros hollywoodien. Ce n'est pas un stratège militaire. Ce n'est pas un prophète. C'est un serviteur de Dieu, un homme purifié, issu de la lignée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, choisi pour restaurer la justice là où elle a été arrachée, pour rassembler les cœurs là où ils ont été divisés, pour marcher avec les opprimés là où les tyrans ont construit des trônes. Les traditions prophétiques le décrivent comme un homme de 40 ans environ, au front large, au nez aquilin, qui apparaîtra alors que le monde sera consumé par les épreuves, les guerres, les trahisons et les injustices. Un monde où la vérité sera perçue comme mensonge et le mensonge comme vérité. Est-ce que cela te semble familier? Est-ce que ce que tu vois autour de toi, l'avidité des puissants, les guerres sans fin, les enfants sans abri, la foi qui s'effrite, ne ressemble pas au décor qu'attend l'arrivée du Mahdi? Et pourtant, il ne viendra pas avec les armées des superpuissances. Il ne viendra pas avec des drones ni des conférences internationales. Il apparaîtra comme un homme simple, dans une mosquée, au milieu d'un peuple sincère. Les hadiths évoquent une scène bouleversante. Une nuit, alors que les croyants se seront réfugiés dans la mosquée sacrée de la Mecque, fuyant l'injustice des rois et des imposteurs, on le reconnaîtra. On tentera de lui donner allégeance. Il refusera, par humilité, par peur d'être celui que les textes annoncent. Mais il sera contraint d'accepter, non par ambition mais par obéissance. Et voici le miracle. Peu après, Jésus, le Messie, paix sur lui, descendra du ciel. Il priera derrière le Mahdi, un symbole d'une puissance infinie. Le Messie des chrétiens confirmant la vérité de l'imamat du Mahdi. Une prière unique dans l'histoire, le ciel et la terre réunis, l'ancien et le dernier unis dans une même adoration, un appel à l'unité de tous les peuples sincères. Mais alors, une question brûle dans les cœurs. Et moi, serai-je de ceux qui le reconnaîtront? Ou serai-je aveuglé par les promesses du monde moderne? Est-ce que je serai trop occupé par mon confort, mes écrans, mes opinions, pour entendre l'appel du juste? Est-ce que mon cœur sera prêt à suivre un homme qui défiera l'ordre mondial, qui mettra sa confiance en Dieu, pas dans les banques ni les fusées? Parce que suivre le Mahdi, ce ne sera pas applaudir un changement, ce sera changer soi-même. Ce sera choisir l'âme au lieu du confort, la foi au lieu de la peur, l'effort au lieu de la distraction. Les hadiths disent que ceux qui l'aimeront viendront à lui même s'ils doivent ramper sur la neige. Est-ce que ton cœur est capable d'un tel amour?
Ou a-t-il été étouffé par les illusions de la vie moderne? Il est dit aussi qu'il combattra l'injustice non pas en devenant cruel, mais en restaurant la miséricorde. Que son règne sera si juste que même les animaux cesseront de craindre les humains, que la terre donnera ses trésors, non pour l'accumulation, mais pour le partage. Et toi, est-ce que tu es prêt à vivre dans un monde sans inégalité, sans corruption, sans consommation excessive? Parce que le monde du Mahdi ne sera pas une dictature de vertu, mais une renaissance de l'équilibre. Il est temps d'arrêter de voir cette histoire comme un mythe lointain. C'est un rendez-vous avec le cœur, un test pour l'âme, une chance pour l'humanité. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, il s'agit de se préparer intérieurement, de purifier son intention, de chercher la vérité, de se rapprocher de Dieu, car ceux qui ne sont pas prêts spirituellement ne le reconnaîtront pas. Et ceux qui auront éteint la lumière dans leur cœur ne verront pas la lumière qui l'entoure. Sommes-nous prêts à reconnaître les signes et à accueillir le changement spirituel que le Mahdi apportera? 4. L'appel du cœur. Se préparer à l'aube nouvelle. L'horizon semble se dessiner lentement, mais la brume recouvre encore les contours de ce qui doit arriver. Nous vivons dans une époque de transition, où les ombres de la fin des temps se profilent derrière la lumière de notre quotidien. Chaque événement, chaque mouvement politique, chaque guerre, chaque paix, semble comme un écho des anciens écrits, une onde qui traverse les âmes, mais aussi les âmes qui, comme un voile, se ferment encore à cette vérité. Les signes de l'heure sont là. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a parlé de ces moments de confusion, où la vérité et le mensonge s'entrelacent, où l'homme perdra son chemin parmi les distractions du monde. Et dans ces moments, il a aussi évoqué une préparation spirituelle, un appel à la vigilance du cœur, l'appel à la conscience. Il est facile de se laisser emporter par les préoccupations mondaines, la course au confort, au statut, à la reconnaissance. Les plaisirs éphémères qui consument notre énergie et notre attention. Mais dans le silence de notre cœur, un appel résonne, un appel silencieux mais profond, un murmure qui nous appelle à revenir à notre essence. La préparation spirituelle ne se trouve pas dans l'agitation, mais dans le calme intérieur, dans l'écoute attentive des signes du divin, dans l'ouverture à sa sagesse infinie. Les moments de crise mondiale, les tensions géopolitiques, les instabilités économiques ne sont pas que des phénomènes extérieurs. Ils sont des réflexions de l'intérieur, des signes qui nous rappellent la fragilité de notre existence et la fragilité du monde. Nous sommes invités à nous recentrer, à regarder non seulement les événements qui se déroulent autour de nous, mais aussi ceux qui se produisent en nous. L'un des enseignements les plus précieux du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est l'importance de la prière. Dans un monde chaotique, la prière devient notre ancrage, notre guide. Elle est l'oxygène de l'âme qui nous permet de respirer au-delà des préoccupations matérielles et de retrouver la clarté d'esprit nécessaire pour comprendre les événements qui se déroulent autour de nous. Elle est un acte de soumission totale à Dieu, une reconnaissance que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient de lui. La vigilance face aux signes. Mais au-delà de la prière, le prophète, paix et salut sur lui, nous a aussi exhortés à rester vigilants face aux signes qui précèdent la fin des temps. Ces signes ne sont pas des détails, mais des étapes spirituelles qui affectent chacun de nous, individuellement et collectivement. Il nous a enseigné que la vigilance, la recherche de la vérité et la capacité à distinguer l'illusion de la réalité sont essentielles pour ceux qui souhaitent se préparer à l'apparition du Mahdi et à l'établissement du règne de la justice. Le cœur humain est une terre fertile pour les semences de la foi, mais tout comme une terre, il peut aussi être envahi par des mauvaises herbes si nous ne cultivons pas ce jardin avec attention.
Il nous faut donc renforcer notre lien avec le divin, purifier nos intentions et nous rapprocher de lui par l'adoration, l'amour et la sincérité. La véritable préparation spirituelle commence par un examen profond de nos actions quotidiennes. Vivons-nous réellement en accord avec les principes divins? Sommes-nous justes dans nos affaires? Aidons-nous nos voisins, nos frères et sœurs dans la foi? Partageons-nous notre richesse, notre temps et notre savoir pour la cause de Dieu? La purification du cœur. Pour nous préparer à ces temps prophétiques, il est essentiel de commencer par purifier nos cœurs. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit que le cœur humain peut être comparé à un miroir. Et comme tout miroir, il peut se salir par la poussière de la vanité, de la rancune, de la cupidité et de l'orgueil. La purification du cœur n'est pas un acte ponctuel, mais une pratique quotidienne. Se remettre en question, se repentir sincèrement, se détourner de la futilité et se concentrer sur ce qui est éternel. Cette purification est indispensable pour que nous soyons prêts à reconnaître la vérité quand elle se présentera, quand les signes se manifesteront de manière évidente. Parce que, comme l'a dit le prophète, paix et salut sur lui, l'homme n'est pas jugé par l'apparence extérieure, mais par ce qui se trouve dans son cœur. Nous devons aussi faire attention à ce que nous permettons dans nos vies, car tout ce qui pénètre notre cœur influence notre comportement et notre manière de percevoir le monde. Les pensées négatives, les désirs matériels et les illusions du monde moderne peuvent nous détourner de notre but divin. C'est pourquoi il est crucial de se détacher de tout ce qui nous égarerait de notre objectif spirituel, l'adoration de Dieu et la quête de sa proximité. La préparation collective. Mais la préparation ne concerne pas seulement l'individu. C'est une préparation collective. Nous devons nous unir, renforcer nos liens fraternels et soutenir notre communauté. La solidarité est une valeur précieuse dans l'islam, et dans les temps qui s'annoncent, elle sera plus importante que jamais. Ensemble, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cette quête spirituelle. Nous devons nous entraider pour maintenir notre foi face aux épreuves, pour nous rappeler la beauté de la soumission à Dieu, même quand tout autour de nous semble s'effondrer. Se préparer au temps prophétique, c'est donc aussi se préparer à l'unité, à la fraternité et à la justice. C'est renforcer notre lien avec Dieu, mais aussi avec les autres, pour faire de ce monde un lieu plus juste, plus spirituel, plus équitable. Parce que l'un des plus grands messages du Mahdi sera la restauration de la justice dans tous les domaines de la vie. Et cela commence ici et maintenant, dans notre propre cœur et dans notre propre communauté. Comment pouvons-nous, individuellement et collectivement, nous préparer à ces temps prophétiques et renforcer notre lien avec le divin? Les événements qui se déroulent aujourd'hui sont bien plus que de simples bouleversements géopolitiques. Ils sont les signes d'un éveil spirituel, d'une époque où la vérité sera révélée à ceux qui sont prêts à la recevoir. Le Mahdi arrive, et tout indique que les signes ne cessent de se multiplier. Mais au-delà des prophéties et des interprétations, il nous appartient de nous préparer spirituellement, de purifier nos cœurs et de nous unir dans la foi et la justice. La vraie question est, sommes-nous prêts à accueillir ce changement? Les prochains chapitres de notre histoire spirituelle sont déjà en train de se rédiger. Ensemble, dans l'unité, la foi et la vigilance, préparons-nous à l'aube nouvelle qui s'annonce. Que notre cœur soit pur et que notre regard soit tourné vers ce qui est éternel.